au rayon sport. Avec vous, Willy, vous êtes éducateur sportif et au risque de passer pour un farfelu, vous êtes tombé amoureux d'un instrument qu'on ne connaît pas forcément, c'est la sarbacane. Moi, je trouve ça plutôt insolite quand même. C'est très insolite et effectivement, comme vous le dites, c'est vraiment un coup de cœur en fait. C'est un coup de cœur. Un jour, on cherchait quelle discipline on allait proposer pour faire un petit peu de nouveauté. Et on a testé, j'ai essayé, j'ai soufflé dedans, je suis tombé amoureux. Tout Écoutez, simplement. je pense qu'on va pouvoir découvrir encore mieux de quoi il s'agit parce qu'on a la chance d'avoir sur ce plateau avec son très très joli sourire Nelly qui vient du poumon du monde. Vous m'arrêtez si je me trompe, hein, Willy. Nelly est la seule représentante du peuple pénan en Europe. Elle est née dans la forêt de Bornéo, une île du sud-est asiatique qui appartient à l'Indonésie et à la Malaisie. Et c'est son peuple qui a inventé la sarbacane. Tout à fait. Alors, il y a pas on n'a pas l'historique exact de la sarbacane, mais il y a 2 foyers de création de la sarbacane, un en Amazonie à peu près vers l'an 0 tout simplement, et un en Asie avec le peuple pénan de Nelly. Vous savez quoi? En même temps qu'on va parler de la sarbacane, j'aimerais que Nelly nous fasse quelques démonstrations et qu'on puisse voir en image comment ça se passe. Alors, on va la laisser faire sa démonstration en même temps. Nous, on continue de parler tranquillement, Willy. Oui, tout à fait. L'instrument qu'elle a là, c'est une sarbacane classique? Alors l'instrument qu'elle a, c'est justement la sarbacane traditionnelle qui a été inventée il y a 2000 ans. Donc elle est faite, enfin tout est fait en bois, hein, tout est fait dans la forêt qui entoure les pénanes de Bornéo. Donc elle mesure à peu près 1,80 m et ça va projeter une flèche à environ à 150 km/h. On peut tirer avec cette sarbacane des flèches jusqu'à environ 30 mètres. Et l'idée, bien sûr, du peuple de Nelly, c'est d'être un peuple de chasseurs-cueilleurs, tout simplement, qui sont à l'origine un petit peu ce qu'on appelle les peuples premiers, le peuple autochtone. Voilà. C'est pas ce genre de sarbacane que vous utilisez, vous, comme sport? Non, alors alors Nelly fait partie du 2e coup de cœur, hein, c'est vraiment ça, on s'est rencontrés, ça a été une rencontre avec la volonté de travailler ensemble pour parler un petit peu de la planète, un petit peu tout ça, on va y revenir après. Donc non, nous n'utilisons pas ces sarbacanes, on a d'autres outils, nous c'est de la sarbacane faite industriellement, j'ai envie de dire. Donc en aluminium, un tube en aluminium. Oui, ça se pratique comment et où dans la région Bourgogne-Franche-Comté, la sarbacane? Parce que là, pour le folklore, on a Nelly, mais on imagine bien qu'on ne va pas faire ça dans nos forêts bourguignonnes et franc-comtoises. Pendant que vous répondez, je vais aller chercher les flèches à Nelly. Oui, allez-y, vous ne piquez pas, il y a peut-être du poison. Hein. Attention quand même, qu'elle ne lise pas. Non, il n'y a pas de poison sur celle-ci, hein, on l'a laissée à la maison, Pascal. Allez, répondez à mes questions. Donc nous, on pratique à Dijon. À Dijon, nous avons une association qui s'appelle Parc Éco-Loisirs Sportifs et on accueille aussi bien des groupes et des particuliers. Donc Parc Éco-Loisirs Sportifs a 2 sites de pratique. Grâce à la municipalité de Dijon, on pratique dans des gymnases sur la sarbacane, donc de compétition. On voit là quelques images, là c'est en forêt par contre. Et là c'est dans la forêt, donc nous on a un site de pratique vers l'Observatoire des Hautes-Plates, donc en direction de Corcelles-les-Monts. Ouais. Et là, c'est notre parcours extérieur qui nous rapproche encore un petit peu plus des pénanes, puisque maintenant on a des cibles en 3D, on vient de les acquérir. On a des cibles en 3D pour pouvoir préparer des compétitions prochainement. On les a installées dans la forêt et on s'amuse à aller tirer dans la forêt comme des enfants. Dites-moi, Willy, justement, comme des enfants, je vois Jules très très attentif aussi. Alors c'est peut-être pas votre génération, Jules, c'est peut-être plus la génération de Michel ou la mienne, mais franchement, hein, on a essayé la sarbacane à l'école, Michel. Hein Jules aussi. Oui, on customisait les stylos, on coupait, machin, les boulettes de papier. C'est ça, on salue le peuple enseignant qui nous écoute, hein, du peuple pénan. Et on est désolé, donc là, effectivement, on forme maintenant des enfants à l'école primaire, donc ils seront redoutables au collège. Hein. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des tirs de précision vraiment bien faits. Bon, mais plus sérieusement, il y a quand même un championnat d'Europe qui existe. Vous avez d'ailleurs participé à ce championnat d'Europe de sarbacane. Oui, je n'étais pas seul et je pense à mon ami Frédéric Rousseau qui m'a accompagné et à Camille, justement le beau-père de Nelly. Ouais. Donc il y a un championnat d'Europe, effectivement. C'était le premier qui a été réalisé cette année. Et je suis très content de ce championnat d'Europe. Il a fait honneur à la discipline parce que justement, il faut qu'on sorte absolument de cette discipline qui est sur les bancs du collège ou alors dans la forêt de Bornéo. Et maintenant, effectivement, ça s'organise. Il y a plusieurs clubs en France. Des clubs qui sont partenaires, je pense à eux, je pense à Le Mans, je pense à Bessay, je pense à Mours. On est tous très solidaires et on essaye tous d'avancer pour la création de ces championnats d'Europe en France dans 3 ans et demi maintenant. Dites-moi, Willy, oui. On trouve où ces sarbacanes? Parce que, je ne sais pas, Jules, Michel, dans un magasin de sport, vous avez déjà vu des sarbacanes?
Jamais. Jamais. Moi, j'en ai jamais vu. Hein. Elles viennent d'où, vos Sarbacane? Non, vous les trouverez pas forcément dans les magasins de sport parce que c'est tout simplement une arme, ça reste une arme, donc on ne peut pas se promener dans la rue. Donc moi, je vais pas vous le dire où on se les trouve. Je vais pas vous le dire parce que j'ai pas envie de le dire à la télé, vraiment. Ouais, maintenant, avec le net, Oui, bah voilà, vous avez donné la réponse. Voilà, c'est pas moi qui l'ai donné. Évidemment, ça coûte combien à peu Non, près, je suis pour prudent, qu'on moi comprenne? j'insiste vraiment pour que cette discipline se fasse au sein d'une association Bien parce sûr. qu'il y a quand même des choses qu'il ne faut pas faire. Non, on l'a compris. On a entre guillemets souri avec le côté écolier, parce qu'on a tous pratiqué à un moment ou à un autre de sa vie, mais il est évident que quand on voit ce genre de flèches, là, hop là, ce genre de flèches qui sont là et que tire Nelly, oui, on imagine bien que ça peut être plus que dangereux, quoi. Tout à fait. C'est complètement mortel. D'ailleurs, vous le disiez fort justement, le peuple pénan chasse avec ce genre d'instrument. En tout cas, ça c'est plutôt sympa, ça se pratique chez nous en Bourgogne-Franche-Comté. Oui. Encore une fois, on va faire un tour sur le net si on veut pratiquer ça. Oui. Puis c'est d'autant mieux que le sportif et le culturel se rejoignent pour une mondialisation, on va dire, intelligente, parce que c'est une belle rencontre quand même avec un sportif que vous êtes, et puis une représentante du peuple pénan en Europe, parce que, je le disais tout à l'heure, de là où vient Nelly, c'est le poumon du monde finalement. Exactement, oui, bien sûr. Hein. Alors c'est pas le seul poumon du monde, mais ça reste un des principaux. Alors malheureusement, ça ne l'est plus, puisqu'il y a eu l'île de Bornéo a subi la déforestation pendant plus de 50 ans. Donc c'est ce combat qu'on mène et Nelly a toujours des discours très touchants à parler, à dire à tout le monde, parce qu'effectivement notre planète est en danger, ça n'est pas une blague. Et nous, c'est un moyen de l'aborder. En fait, cet outil qui est très ludique nous permet de rentrer dans les écoles et d'avoir un autre discours justement sur cette mondialisation. Nous, on a un terme, on parle de sport solidaire. C'est pas dur, chaque adhérent qui vient à notre association, une partie de son adhésion est reversée au village pénan. Voilà.